Bonjour Charles Gave. Bonjour. Vous êtes économiste financier, vous avez publié « Sire, surtout ne faites rien », vous nous avez assez aidé aux éditions Jean-Cyril Godefroy. C'est le dernier livre en date, vous en avez écrit plusieurs, et notamment un en 2001, « Des lions menés par des ânes » aux éditions Robert Laffont. Vous dénonciez l'euro. Alors il fallait nécessairement qu'on profite de votre passage avec Xerfi Canal pour vous demander votre analyse de ce qui se passe dans la zone euro aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? On est dans une crise, on est dans une impasse, on ne peut pas en sortir? Mais écoutez, on a fait une erreur économique absolument invraisemblable sur la nature de la monnaie. Si je peux vous donner 2 ou 3 explications. Allez-y, je vous en prie. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une monnaie? Pourquoi une monnaie a de la valeur? Parce qu'après tout, ça ne coûte rien à produire, ça ne devrait rien valoir ce truc-là. Une monnaie a de la valeur, il y avait 3 explications. Vous aviez l'explication d'Aristote qui disait que la monnaie, c'était l'argent métal en Grèce, avait de la valeur parce que ça coûtait très cher à produire. Mais on sait qu'il y a la valeur travail, ça a été prouvé comme étant quelque chose qui ne marche pas. Donc on sait que il explique en quelque sorte l'état noir, c'est une négation. Ça n'est pas une réalité économique. La deuxième, c'était Platon, qui disait, écoutez, la monnaie c'est une convention sociale, tous les deux on accepte la monnaie, donc ça va bien, c'est parfait. Et la troisième, c'était le Christ, qui a dit quelque chose de très profond avec l'histoire du pharisien et de la pièce. Quand on lui montre la pièce, il dit, qui a-t-il sur cette pièce? On lui dit, il y a César. Et il dit, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Vous connaissez la formule. La monnaie, c'est César. La monnaie, c'est l'État. L'État, c'est l'expression d'une nation qui veut vivre ensemble. Vous savez, c'est la définition de Renan. C'est une nation, c'est une volonté de vivre ensemble. Pour qu'une nation vive, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous délégue le monopole de la violence légitime. C'est l'État. Cet État, il a besoin de fonctionner et donc il lève des impôts. Donc ce que j'essaye de dire, si vous voulez, c'est que la nation et la monnaie, c'est l'envers et l'endroit de la même chose. Et alors vous êtes en train de dire que ça ne peut pas tenir? Puisque l'Europe n'est pas une nation, c'est une civilisation. Si vous voulez, il y a une monnaie française. Prenons un exemple. Les Français, d'après ce que je peux savoir, ont à peu près 70 fonctionnaires de plus pour 10 000 habitants que les Allemands. Très bien, ça m'est complètement égal. Si c'est le prix que la France doit payer pour avoir sa volonté de vivre ensemble, ça me paraît même une bonne chose. Si vous voulez, je n'ai rien contre d'avoir... Mais qui paye ces fonctionnaires? C'est l'appareil productif français en fin de parcours. Mais si on se mettait, imaginons, à autoriser les transferts entre États, qu'on constituait un budget fédéral conséquent, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que l'euro tienne? Si il faudrait ce fameux saut fédéraliste dont on parle beaucoup, mais 2 remarques là-dessus. Il faudrait que l'Allemagne transfère 8% de son PIB. Les réparations allemandes qu'elle n'a pas payées après la Première Guerre mondiale, c'était 2% du PIB. Donc vous imaginez comme les bourgeois de Francfort ou de Hambourg ont envie de payer pour que les Grecs prennent leur retraite à 35 ans ou je ne sais quoi, ou ne travaillent jamais. Ça, donc, c'est la première remarque qu'il faut faire. Et ensuite, les subventions, ça déshonore. Regardez l'Italie du Nord et l'Italie du Sud. L'Italie du Nord travaille et donne des subventions à l'Italie du Sud. Et là, la seule chose qui a prospéré, c'était le crime, la mafia, les saloperies, la baisse du niveau de vie, etc. Donc, s'imaginez que si les Allemands nous transfèrent du fric, ça va être... On va se retrouver comme des bronze-culs à ne rien faire, payés par des gens qui bossent au Nord. Ce n'est pas acceptable, c'est une honte démocratique. Mais alors, comment est-ce que tout cela va se terminer? D'où va venir l'étincelle qui va faire exploser la zone euro? Écoutez, ce n'est pas très difficile en général. Quand quelque chose ne peut plus durer, il s'arrête. C'est-à-dire que l'Italie est en train de faire faillite, le Portugal est en train de faire faillite, et l'Italie est beaucoup trop grosse pour qu'on puisse la sauver. Si vous voulez, c'est le 3e ou le 4e marché obligataire du monde. Les banques italiennes ont des dettes non recouvrables de 350 milliards d'euros, ce qui est 16% du PIB italien. C'est-à-dire que l'Italie, aujourd'hui, est en faillite. Nous avons une crise, vous savez, il y a un mot anglais qui dit « solvency », qui est une crise, dans le fond, de solvabilité, et la Banque centrale essaie de la traiter comme si c'était une crise de liquidité. Vous ne traitez pas de la même façon. Quand vous avez une crise de solvabilité, dans le monde des affaires,
Quand une affaire n'est plus solvable, on la met en faillite, ses dettes tombent à 30% ou 20%. On n'est pas dans le cas d'une entreprise, là, on est dans le cas de pays. Il peut y avoir une décision politique à un moment qui sauve l'Italie, on ne sait jamais. Mais l'Italie, comment voulez-vous la sauver? Elle est complètement... Aujourd'hui, l'industrie italienne n'existe quasiment plus. Base 100 en 2000, quand l'euro est arrivé, si vous mettez l'Italie, l'Allemagne, par exemple, sur base 100 en l'an 2000, production industrielle, le nombre de voitures, l'Allemagne est à 135, l'Italie est à 75. Alors, l'Italie a perdu 25% de sa production industrielle en 15 ans. Elle est foutue, elle n'a plus rien à vendre. Alors, elle est foutue, mais elle est encore à ce jour dans la zone euro. Alors, quand est-ce qu'elle va sortir? Dès qu'ils auront des élections. Dès qu'ils auront des élections, ils peuvent avoir des élections soit cet été, soit au plus tard en mars 2018. Ou bien alors ce qui peut se passer, c'est qu'il y a... C'est tout proche. C'est tout proche, c'est dans les 12 mois qui viennent. Ou bien ce qui peut se passer en mars 2015, ce qui peut se passer, c'est que la Hollande décide de suivre l'Angleterre et de quitter l'Europe. Oui, mars 2017. Mars 2017 maintenant. Oui. Donc si vous voulez, aujourd'hui, j'avais écrit en 2001... L'euro va amener à trop de maisons en Espagne, trop de fonctionnaires en France et trop d'usines en Allemagne. Bon, on y est. On y est. Ça ne marche pas. La question qu'on va se poser maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait puisque les systèmes sont en train de diverger. Ce qu'il y a de bien avec le système de prix libre, c'est que les systèmes convergent naturellement, si vous voulez. Là, c'est un système qui diverge. Et un système qui diverge devient explosif. Il ne peut pas. Or, la divergence ne cesse d'augmenter. À un moment ou à un autre, un système qui diverge explose. Et donc, l'explosion est inévitable, on va retourner aux monnaies nationales. Donc, inévitable et surtout imminente. Et quand on sait les dernières prophéties que vous avez réalisées, encore prophétie, le mot est peut-être un peu fort, vos derniers pronostics, on a de quoi s'interroger. Merci beaucoup, Charles Gave.